Nous allons maintenant revenir sur les suites de la disparition terrible de Justine et nous sommes en direct avec Hélène. Bonsoir Hélène. Merci d'avoir accepté d'être en direct avec moi ce soir. Vous êtes une amie de Justine avec laquelle vous avez partagé, je crois, une chambre au lycée en internat. Est-ce que vous voulez bien tout d'abord nous raconter comment est-ce que vous avez rencontré Justine ? Alors, bon, Justine, je l'ai rencontrée donc, du coup, au lycée. J'ai passé mes 3 ans de lycée avec elle. Alors, au début, on ne se parlait pas tellement au début de l'année de seconde. Et puis, au final, j'ai rencontré une fille vraiment joyeuse, extraordinaire. Et au fil du temps, c'était vraiment ma meilleure amie du lycée. Et voilà, on a passé vraiment 3 ans extraordinaires. Je lis, j'entends beaucoup, Hélène, ce que vous venez de dire. Elle était joyeuse, elle était souriante. C'est ça qui vous a attiré vers elle ? Oui, exactement. C'était quoi? C'était des partages d'ados, quoi. Ce que j'ai connu, ce que plein de gens ont connu, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous partagiez la même chambre au lycée, à l'internat? Oui, on avait. Alors au début, on n'était pas dans la même chambre et après, on était tellement copines qu'on a demandé au directeur du lycée, je me rappelle, d'aller dans la même chambre. Au début, il n'était pas trop pour, mais au final, il a vu qu'on s'entendait super bien, qu'il n'allait pas avoir de problème et on a été dans la même chambre. Qu'est-ce que vous pouvez raconter, Hélène, de la personnalité de Justine à nos téléspectateurs qui ont malheureusement découvert son visage ces dernières heures et qui petit à petit, par-ci, par-là, entendent des choses à son sujet? Justine, c'était vraiment une fille très rigolote, un peu folle sur les bords. Elle adorait rigoler, elle était joviale, rayonnante, vraiment. Il n'y a pas une seule fois où c'est que je me suis disputée avec Justine, pas une seule. Et vraiment, j'ai tout suivi de Justine en fait, vraiment. Et c'est vraiment quelqu'un de très très généreuse. Elle aurait tout donné pour ses amis, pour sa famille, tout. Vous avez dit à l'instant, j'ai tout connu de Justine. Ça veut dire que vous l'avez vue se construire à côté de vous, en même temps que vous avez suivi son évolution, parce qu'elle a été maman très tôt, hein, Justine. Oui, oui, exactement. J'ai tout suivi d'elle. J'ai suivi quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Elle m'a appelé directement quand elle a accouché. Ouais, j'ai vraiment tout suivi. J'ai grandi à côté d'elle et voilà. Hélène, comment est-ce que vous avez appris ce qui s'était passé? J'imagine que ce moment sera gravé en vous. Hein. Oui. Pardon. Je vous en prie. Alors, je l'ai appris sur les réseaux. J'ai vu qu'elle avait disparu. Et donc j'ai contacté ses parents pour savoir s'ils avaient des nouvelles. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient aucune nouvelle. Et après, j'ai appris ce qui lui était passé sur la télé, à la télé. Est-ce que ce qui s'est passé ce soir-là, c'est-à-dire le fait qu'elle sorte avec ses amis, qu'elle quitte son domicile pour aller en voiture dans ce club, la Charrette, je crois, à Brive, cela ressemblait à cette Justine que vous avez connue, c'est-à-dire cette jeune fille pétillante qui aimait faire la fête avec ses copains? Franchement, je sais que Justine, vraiment, elle y allait une fois par mois. Après, elle avait son enfant, elle s'occupait très très bien de lui, donc vraiment, elle y allait vraiment pas souvent. Et puis, franchement, honnêtement, pour vous dire, elle buvait pas énormément. Vous connaissez vous-même, Hélène, cet entourage, ces gens qui étaient avec elle ces dernières années? Vous avez eu l'occasion de les rencontrer? Non, du tout. Vous avez parlé ces dernières heures avec les parents, les proches de Justine? Oui, on dialogue. Bon, après, on parle pas spécialement de ce qui se passe en ce moment sur les médias, de ce qu'ils peuvent dire. J'envoie surtout des vidéos à la famille parce qu'ils me le demandent, des photos de Justine, tout ça. Vous avez pu échanger avec d'autres amis, peut-être de cette époque, ou est-ce que des amis plus récents d'elle vous ont contacté? Oui, là, je suis en train d'échanger, oui, avec des amis à elle.
On a vu, hein, je l'ai raconté dans cette émission hier soir, dans son village, alors que l'on voit à l'antenne des photos que vous avez eu la gentillesse de nous faire parvenir ce soir, de vous deux. Dans son village, il y a, je crois, un endroit à la mairie où elle vivait d'ailleurs, un appartement au premier étage. Les gens peuvent venir déposer des fleurs, des petits messages. J'imagine que ça vous touche aussi que des gens qui la connaissaient ou peut-être ne la connaissaient pas puissent lui rendre hommage. Oui, ça me touche énormément. C'est important de parler d'elle, Hélène. Oui. Ah oui, oui. Oui. Est-ce qu'il y a un mot, un message que vous avez envie d'adresser aux gens qui vous regardent ce soir, qui ne l'ont pas connue, qui voient ce visage sur notre antenne? Que vraiment, Justine, elle a un grand cœur. Elle avait un grand cœur et elle était très, très pétillante. Et vraiment, j'aimerais vraiment juste que les gens aient cette image-là de Justine. Merci mille fois. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir accepté de nous dire quelques mots. Je sais que c'est pas simple, évidemment. Merci de l'avoir fait ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous.